Chers compatriotes, j'adresse particulièrement ce message à la jeunesse de notre pays, la République démocratique du Congo. Je me tiens devant vous à ce jour, avec force et courage, afin de vous exhorter sur notre responsabilité collective en ce qui concerne notre avenir ainsi que l'avenir de notre pays. Il est d'une importance capitale de rappeler à nos aînés politiques la pertinence du rôle crucial de notre génération face au destin de notre pays qui s'annonce sombre et inquiétant. Notre pays fait face à une crise sécuritaire depuis plusieurs décennies dans sa partie Est et dont nous sommes sans ignorer que l'objectif ultime des ennemis de la nation n'est nul sans doute la concrétisation du projet funeste de la balkanisation du Congo. Certains compatriotes de notre génération ont dû payer le prix le plus fort dans la lutte afin de stopper toute initiative cavalière qui visait la révision ou le changement de la Constitution en 2016, tels que, je cite, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Nkungula, Hussein Gandou et bien d'autres. Peu paix à leurs âmes. Ce qui nous a permis de préserver cette constitution de la Troisième République, symbolisant le socle de notre unité nationale. Grâce à leur dévouement, cette constitution a été imposée, ce qui a conduit inévitablement à la première alternance pacifique de notre pays le 24 janvier 2019. Sur ce, il est d'une importance capitale pour la jeunesse, la nouvelle génération du Congo, de comprendre que nous avions longtemps été utilisés, instrumentalisés et manipulés par certains de nos aînés, leaders politiques, pour qui hier, à la quête du pouvoir, étaient tous capables de s'unir tout en transcendant leurs égos afin de mener des combats ayant pour seul objectif d'y simuler l'assouvissement de leurs ambitions personnelles pour le pouvoir. Qui, après résultat positif ou mitigé pour certains, ils n'ont jamais pensé à cette jeunesse en manque d'emploi qui les ont soutenus corps et âme jusqu'au sacrifice suprême pour certains d'entre nous. Et à l'heure actuelle que le pays est en danger et au bord d'une balkanisation, personne parmi eux n'envisage ne serait-ce qu'une minute à transcender leurs égos et leurs différences politiciennes pour l'intérêt supérieur de la nation. Présentement que la question existentielle de la révision ou du changement de la Constitution refait surface, nous sommes les premiers à y être encore invités afin de livrer une bataille dont l'issue causera forcément des dommages collatéraux et dont les victimes se compteront, comme d'habitude, par milliers dans les rangs des jeunes qui accepteront de livrer ce combat. Par conséquent, nous devons dire non. Non à la manipulation politicienne. Non à l'hypothèque de notre avenir. Non à l'instrumentalisation de notre courage. Sur ce, je nous invite à prendre notre destin en main et à comprendre que cette question de la révision ou du changement de la Constitution est une question qui touche directement à notre avenir et nous sommes à ce stade la seule génération devant l'histoire à devoir prendre une décision salutaire qui sauverait le pays de sa balkanisation. C'est ainsi que le mouvement de Congolais nationalistes lance un appel solennel au président de la République, garant de la nation, majorité et opposition, à privilégier l'issue d'un dialogue global et inclusif avec une large participation de la nouvelle génération. Ultime démarche
qui non seulement sauverait le pays du précipice de la balkanisation, mais aussi qui renforcerait la légitimité de toute démarche visant des réformes institutionnelles sérieuses pour le développement du Congo. Le Congo de nos ancêtres, le Congo de Kimbangu, le Congo de Kimpamvita, le Congo de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, du patriarche Kizenga, du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre Congo à tous. Il sied de noter que nous sommes pleinement conscients de la menace gravissime qui guette l'avenir de notre génération et nous sommes prêts à nous battre pour la défense de cet avenir ainsi que celui de notre pays. De cette façon, j'en profite pour lancer un appel à la jeunesse du Congo. Chers jeunes, retrouvons-nous le 17 janvier 2025 pour un grand meeting populaire au stade Tata Raphaël afin de prouver au monde la force qu'incarne l'unité de notre génération pour le Congo. Il est crucial à savoir aujourd'hui que notre génération ne sera jamais, et alors jamais complice d'une quelconque démarche unilatérale qui fragiliserait inévitablement les efforts de notre cohésion nationale. Comme le nationaliste panafricain Thomas Sankara, je dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la nouvelle génération, que Dieu bénisse la République. Je vous remercie. Ne mentionne aucunement ma position, oui ou non, sur le changement ou la révision de la Constitution. En tant que républicain, en tant que nationaliste, je pense que notre génération a assez souffert aujourd'hui de toutes les manigances politiciennes qui ont été jusque-là à l'œuvre de la part de certains de nos aînés politiques. Et les seules victimes de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies dans la classe politique de notre pays a toujours été notre génération. Les jeunes ont toujours été victimes de tous les conflits, de tous les problèmes sécuritaires, de toutes les crises socio-économiques et de tous les problèmes qui gangrènent aujourd'hui la politique de notre pays. Et c'est toujours ces jeunes aujourd'hui qu'on appelle, à qui on lance l'appel de venir soutenir à travers des marches, à travers des activités pour aller contre ou pour le changement de la Constitution. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire si on est contre ou pour la question du changement ou de la révision de la Constitution. Certes, nous sommes dans une république, chacun a ses positions. Nous n'allons pas refuser aux uns de dire qu'ils sont contre, nous n'allons pas aussi refuser aux autres de dire qu'ils sont pour. Aujourd'hui, il est clairement établi que personne n'a les monopoles ou ne peut prétendre avoir le monopole du peuple congolais. Aujourd'hui, uniquement pour ce constat, il est question de se mettre autour d'une table, de discuter, afin que chacun puisse donner ses arguments devant l'ensemble du peuple congolais, afin que le peuple reconnaisse les vrais acteurs qui militent pour le changement et le développement de notre pays. Il n'est pas question de donner une position claire ou directe sur cette question. Je pense que c'est une question existentielle, mais qui mérite débat et qui nécessite des préalables nécessaires avant tout pronostic allant dans le sens de dire oui ou non au changement de la Constitution. Voilà. De ce dialogue contribuerait à apaiser les tensions. Nous sommes dans une république. On se doit d'échanger, on se doit de discuter, on se doit de se mettre autour d'une table. Il ne faudrait pas imposer aux autres une position qu'ils n'acceptent pas.
qui ne les arrange pas. Aujourd'hui, il est question que tous puissions réellement, avec beaucoup de sérieux, dire et donner les raisons nécessaires qui nous poussent à dire oui et qui nous poussent à dire non. Pourquoi nous allons dire non? Et pourquoi nous allons dire oui? Le peuple ne comprend pas. Aujourd'hui, le peuple mérite de comprendre ce qui motive tous les acteurs politiques qui, depuis 2 décennies, après le dialogue de Sun City, où ils ont rédigé cette constitution, qui aujourd'hui disent qu'il faut pour les uns un changement et pour les autres qui refusent. Ce sont des questions républicaines, je pense que cela mérite débat sur la scène politique. Et pour apaiser les tensions aussi des conflits armés, on se doit de se mettre autour d'une table pour discuter de cette question qui est une question primordiale pour l'avenir de notre pays. Likambo ezali awa ezali que nalobeli bilenge oyo depuis makambo ya mboka etambolaka ba leader na biso oyo bazali baene na biso mosala na bango komanipulaka biso na ba discours na bango politicienne biso toyaka tobimaka ba victime ya ba conflit oyo de fois ezalaka ba conflit personnel qui n'engage pas l'État mais oyo bazo ramener yango sur la scène politique en utilisant des arguments fallacieux qui ne tiennent pas debout. Lélo, le peuple congolais, la jeunesse, la nouvelle génération doit prendre conscience des enjeux pour dire que cette histoire du changement de la révision de la Constitution touche directement ezoko simba mbala moko avenir ya mboka na biso na avenir na biso moko. D'ici 10-15 ans, balinga te ezali biso bilenge nde tokoya pona kokamba ekolo oyo. Soki il faut que ba réforme structurelle et salima na mboka esengeli ba impliquer biso na ndenge elongo bani batia biso na ba condition oyo esengeli po biso pe toloba oyo biso toza kokanisa na kati ya makambo wana. Et meilleur cadre oyo ko permettre biso bilenge pe to se prononcer na kati ya makambo wana ezali uniquement na issue ya dialogue oyo kozala global et inclusif et puis avec une large participation ya nouvelle génération politique ya mboka na biso. Pour destin ya mboka na biso ezali na maboko na biso et biso bilenge esengeli na biso totelema totala makambo na face et puis topesa sa position na biso clairement. Donc yango wana eloko ngai na kokai koloba na bilenge lelo pona o etali avenir ya mboka na biso. Il y a des questions. Oui. Question. Merci. Militer pour un changement, naba oyo bazali ko militer pour na koboya changement ya constitution. Est-ce que bali ko sala yango pour na intérêt ya bilenge yango to pour na intérêt na bango moko? Il faut ba yebisa biso. Quelles sont les motivations cachées derrière les refus? Quelles sont les motivations cachées derrière l'initiative du changement? C'est une question existentielle. Mais ekoki kolobama uniquement dans un cadre républicain de réflexion oyo bana mboka nyonso bakofanda pona kolobama kambo etali mboka na biso. Lelo mboka na biso yoko traverser ba problème ebélé oyo lelo crise sécuritaire ezoko influencer même climat des affaires ba jeune ya mboka na biso bazana misala te. Comment est-ce que mboka na biso eko avancer tant que ba jeune bazo salate ezo yongo ozo mona promotion ya ba anti-valeur échelle de valeur est à renverser. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas des activités, ils ont occupé bango et puis ils ont permettre bango ba s'épanouir na makambo na bango. Alors makambo yo etali à venir na biso. Lelo esengeli que question wana evandisa biso na table pour permettre biso to ba ko réfléchir calmement. Et puis il faut salema na ambiance o ekozala ya réconciliation nationale. Conflit etongaka ekolote, guerre etongaka ekolote. Bamakambu kili ya kobebana ya kobomana etongaka ekolo te. Yango na bengi mokonzi ya mboka oyo azali père de la nation, garant de la nation, ye ya kobengisa biso nyonso bana ya mboka, ya kofandisa biso, ya kotalisa biso makambu ndenge elongo bani, ba oyo baali koboya makambu ya révision ya constitution, baloba na biso. Pourquoi baali koboya yango?
Yemoko pe mokonzi ya mboka na biso, aloba na biso en des termes un peu plus clairs, pourquoi azali ko eloko ni ezali ko motiver ye ya ko initier réforme wana. Si cela sera approuvable, le peuple va se prononcer. C'est une question existentielle. O esengi que biso nyonso tota alikambwana po eza ko engager avenir na biso bilenge. Lelo bilenge de bazali ba oyo bakozala victime ya makambwana nyonso tuto monaki yango na 2016. Tango ba jeune ba militaki pona ko boya makambo ya révision ou changement ya constitution o ezalaki na époque ya président Kabila. Bato o bakufaki dans la majeure partie ezalaki bilenge. Lelo to boyi makila etanga na mboka na biso yango wana tolobi que la seule manière de résoudre les choses et les problèmes dans notre pays serait de s'asseoir et de discuter. De discuter sur cette question qui est une question existentielle. Et c'est une question qui est en train à petit feu de mettre le feu. Et si l'on ne sait pas comment l'éteindre, le pays va s'embraser. Et nous, la nouvelle génération, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'assumer devant l'histoire cette complicité qui mènerait à la balkanisation du Congo. Nous le disons haut et fort que nous ne serons pas complices de toute initiative cavalière qui viserait à mettre le pays dans une fragmentation qui serait difficile à recoller dans les 10 et 15 prochaines années à venir. Donc c'est ça notre démarche. Merci, Président. Le président de la République, Ayebani Kiazali Motomoko, Oazali républicain, c'est lui le garant de la nation. Quand on parle d'une question de la révision de la Constitution, c'est une question existentielle et constitutionnellement définie. Le président de la République usera de ses prérogatives constitutionnelles pour vouloir faire passer cette histoire à l'Assemblée quand on parle de la révision. Mais la Constitution implique directement le peuple congolais. Et on devra poser la question au peuple pour connaître la réponse ou la position du peuple quant à cette révision. Raison pour laquelle, moi, je propose une alternative qui serait crédible et une alternative qui conduirait à la paix dans notre pays. Parce qu'il n'est pas aujourd'hui concevable que nous puissions aller dans une tendance à s'affronter pour des questions qui peuvent être résolues comme l'on a déjà fait auparavant autour d'une table en discutant et en trouvant des solutions. C'est comme ça qu'une nation se développe. Les gens se mettent autour d'une table, discutent, certains, c'est un combat d'idées. Certains donnent leurs idées par rapport au changement, d'autres donnent leurs idées par rapport au refus du changement. On essaye de trouver un juste milieu ou un terrain d'entente sur les idées de ceux qui seront le plus prépondérants dans l'adhésion populaire. C'est alors que nous allons trancher. Mais laissons au peuple la possibilité de se définir quant à cette question. Et la seule manière pour le peuple de se définir quant à cette question, c'est autour d'une table en impliquant les acteurs qui aujourd'hui constituent les leaders d'opinion de ce peuple-là. Raison pour laquelle aujourd'hui j'en appelle au dialogue. Alors quant à la deuxième question en parlant de l'initiative du président Martin Fayulu, moi je pense que le dialogue n'a jamais été une mauvaise chose. Si le président Martin Fayulu a parlé du dialogue, c'est de son droit le plus légitime. C'est un leader d'opinion qui a réfléchi à cette question et qui a pensé et qui a jugé bon que c'est une question, c'est une démarche qui serait assez opportun pour permettre de rétablir la paix dans notre pays. Et moi, je m'inscris dans cette démarche de dire qu'il est important de privilégier le dialogue pour rétablir la paix et afin que cette question de la révision du changement de la Constitution soit abordée avec sérénité et avec beaucoup de sérénité dans une ambiance de cohésion nationale. Merci beaucoup. Merci.